عقله لا Bonsoir à toutes إله et à tous. إلا Bienvenue الله. ici au Jardin des Bines avec Amel Ayouch et Abdou Amri au Kanoun. Merci cher Amel pour ce délicieux poème de Naïm Fracheri, Le Roumi des Balkans. Et si nous avons choisi justement ce poème intitulé La flûte que vous avez lu, je pense que ça nous a chaviré le cœur tout autant que d'écouter le Mesnaoui de Rumi, dont s'est inspiré Naïm Fracheri, ce grand poète des Balkans du 19e siècle. Et sans plus attendre, nous allons rejoindre notre ami Enris Kinami, qui nous fait le bonheur de nous parler un petit peu plus de Naïm Fracheri, puisqu'il a traduit un ouvrage récemment, en tout cas quelques poèmes traduits en français de Naïm Fracheri. Alors, à tout de suite avec Enris Kinami. Écoute, écoute la flûte raconter les récits d'exil d'un ailleurs, de tout son être pleuré, un monde où nous ne sommes que voyageurs. Depuis le jour où ils m'ont séparé de mes amis et mes compagnons, hommes et femmes ont pleuré à l'écho lointain de mes sons. J'ai déchiré ma poitrine, des trous y ont été percés. J'ai pleuré mes racines avec des larmes par milliers. Je suis un compagnon heureux, un ami des gens de ce monde, et même avec les malheureux, je me suis lié d'amitié profonde. Dans les coins très lointaines, je pleure de nostalgie, mais personne ne connaît mes peines. Mon cœur soupire et gémit. Le monde entier m'écoute et ne voit que mon apparence. De mes besoins, en rien il ne doute, ni du feu qui brûle en moi en permanence. Les hommes aiment être auprès de moi, même quand je pleure et deviens triste, mais ils ne connaissent pas ma voix, et c'est ce qui m'attriste. Ceux qui sont séparés de la source deviennent mes compagnons de la flûte. D'elle sortent les sons qui ressourcent à en perdre les mots, éloigner la solitude. Sache, ô troubadour, le son de la flûte n'est que du vent.
c'est le feu de la brûlure d'amour qui a rendu le roseau vivant. Au son de la flûte, le ciel resplendit, le cœur devient pure joie, l'ivresse est l'essence de son esprit, car l'âme se souvient de l'au-delà. Le son de la flûte a parfumé la rose et a donné beauté à la lumière. C'est la mélodie que le rossignol compose des rayons solaires aux lueurs lunaires. C'est le feu qui enflamme les cieux et ne cesse de se consumer. Le soleil et les étoiles radieux, créés par Dieu, le vrai. De cette flamme éternelle qui réchauffe les univers, Dieu a pris une étincelle et a créé l'humanité entière. Que tu sois béni, ô feu ardent, qui était en moi depuis l'origine. Tu as brûlé le voile qui de tout temps me séparait de la présence divine. هو الحب فأسلم بي الحشم الهوى سهل فما اختاره مضمان به وعلاه عقله هو الحب فاسلم به الحشم الهوى سهل فما اختاره مضمان به وعلاه عقله لا إله
Parmi vous, j'ai réussi à parvenir et ne cesse de brûler de désir, de vous offrir un peu de lumière la nuit quand tout devient plus clair. Je suis anéanti, entièrement épuré, ne cesse de brûler et de me consumer. J'accepte de bon cœur de vous éclairer afin que vous puissiez mieux vous discerner. Si vous me voyez altéré, ne croyez point que je suis éreinté. Je suis vivant et vivrai éternellement, dans la lumière continuellement. Je veux vous raconter tant de mots, mais j'ai peur de fondre dans un flot. Aucun livre ne peut contenir réellement les paroles d'un cœur ardent. Alors c'est sur ces mots, sur ces vers de Naïm Frasheri que nous ouvrons cette masterclass consacrée à la poésie et à la musique des Balkans. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans le cadre de la 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie, Enris Kinami. Bonjour Enris. Bonjour Carole. Merci de nous faire l'honneur d'être ici à Fès. Merci à vous. Pour nous éclairer justement, non seulement avec ce poème de la bougie, écrit par Naïm Frasheri. Naïm Frasheri qui est un poète du 19e siècle, albanais, et dont vous allez nous dire un petit peu plus de choses, puisque vous avez traduit dernièrement 12 poèmes issus de son diwan. Et justement, vous allez nous éclairer par rapport à celui que l'on nomme le Rumi des Balkans, tant par sa filiation spirituelle avec Mevlana Jalaleddin Rumi, que par aussi l'immensité de son œuvre. Alors, je vous cède la parole tout de suite, cher Enris. Merci beaucoup, chère Carole. C'est vraiment un honneur de présenter ce livre qui est, je dirais plutôt, un essai de traduction. Parce que traduire, c'est un mot vraiment tellement important. On dit en italien traduttore, traditore, donc celui qui traduit, trahit, pas parce qu'il veut trahir, évidemment, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il peut rendre un sens, deux sens, plusieurs sens, mais jamais ou rarement la totalité des sens de sa traduction. Ainsi, dans ma quête d'essai de traduction, j'ai été tout d'abord appelé très jeune, il y a 35 ans déjà, quand j'étais en CP, par ces poèmes en langue albanaise dans ma langue natale, ma langue maternelle. Et en lisant notamment le poème que vous avez lu, Les paroles de la bougie, j'ai eu vraiment cette révélation. Je me suis dit, si un jour tu connaîtras une langue aussi bien que ta langue natale, tu dois vraiment le traduire, parce que c'est un service que tu vas rendre à ton pays, à ta culture et à l'humanité entière. Comme vous l'avez très bien dit, Naïm Frasheri, c'est un poète universel. C'est un poète qui, pour vous situer un peu dans la connaissance déjà de les langues, il parlait couramment 9 langues. Donc, les grandes langues orientales, l'arabe, le persan, le turc, l'ottoman, et les langues occidentales, le grec ancien, le grec moderne, le latin, le français et l'albanais. Il a traduit une partie du Coran en langue albanaise, il a traduit les fables de La Fontaine du français en albanais, il a traduit l'Iliade de l'Odyssée en turc, donc c'est le premier traducteur de langue turque du Grand Colosse, qui n'était pas un turc, et il a écrit ses premiers poèmes ni en albanais ni en turc, mais en persan. Il a vécu la plupart de sa vie à Istanbul, donc il est né en 1846. À l'âge de 20 ans, il part, donc il naît dans le sud d'Albanie, dans un petit village qui s'appelle Frasher, donc qui est son nom de famille, qui veut dire le frêne en français. Il vient d'une famille illustre soufie de la Tariqa Bektaşia, qui est très connue dans les Balkans, surtout dans le sud de l'Albanie. Et malheureusement, très vite, les parents décèdent, donc les enfants sont, on va dire, élevés par la Zawiya, et c'est eux qui vont financer la scolarité des 3 enfants les plus illustres, parce qu'il y a eu d'autres frères Frasheri qui sont aussi connus que Naïm, pour aller en Grèce, à Yanina, donc qui était une très grande ville du nord de la Grèce, dans l'Épire, où ils vont recevoir la meilleure éducation de l'époque dans le collège Zosiméa. Après, ils vont aller à Istanbul, et Naïm Frasheri, très tôt, il va travailler dans le ministère de l'Éducation et aussi de la culture à Istanbul en tant que fonctionnaire. Il va se passionner
très vite pour la poésie parce que très jeune, en fait, il a été en contact avec les grands poètes persans, notamment Rumi, Hafez, et aussi avec la poésie arabe, turque, mais aussi avec la poésie française, grecque et latine. Et il va écrire, en fait, ce que j'appelle, moi, une synthèse de toute cette connaissance, de toute cette sagesse du monde éparpillée entre l'Orient et l'Occident, dans une langue qui est très peu connue, donc qui est la langue albanaise, d'où Naïf Rachi est aussi le fondateur de la langue moderne albanaise. Parce que ses poèmes ont permis, aux années 1870, quand il a commencé à écrire de façon plus prolifique, et de façon plus abondante, pardon, et surtout dans les années 80, 1880, il a permis aux écoles qui s'ouvraient à l'époque de l'époque ottomane en Albanie d'apprendre en fait des poèmes dans la langue qui n'était pas écrite. Justement, à l'époque, on écrivait la langue pour les musulmans en caractère arabe, pour les orthodoxes en grec et pour les catholiques en latin. Et lui, il a la chance, il a vécu à l'époque où il y a eu l'alphabet latin albanais. Et donc, il a commencé à écrire en albanais quand il y a eu l'alphabet. Avant, il a écrit en turc et en persan. J'ai essayé, donc pour terminer votre question, de traduire 12 de ses poèmes. J'ai choisi parmi les poèmes les plus spirituels. Donc c'est pour ça que le livre s'intitule Poèmes de l'âme, parce que c'est vraiment des poèmes qui parlent à l'âme. Et aussi, le fait que je suis musicien, la musicalité de la poésie de Naïm Frashri, sa métrique, sa mélodie dans la poésie, je pense, m'a aidé à avoir un regard musical de la poésie. Très bien, merci. Alors justement, on le compare à Rumi, on dit le Rumi des Balkans. Il y a un poème que vous avez traduit qui s'inspire du début du Mesnaoui de Rumi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc ce poème, quand j'ai découvert la connaissance de ce poème, je connaissais déjà le Mesnaoui. Notamment le début où Rumi dit en persan Bishnawaz nechun hekayet mikonad, az jodai hash hekayet mikonad, kaz naiz tantamara bebride end, dar nafira mardozana lide end. Et Naïm Frashri, il l'a mis en lumière. Il n'a pas copié Rumi. Mais en fait, il a donné un éclairage nouveau à Rumi. Et donc, pour ceux qui connaissent le début du Mesnaoui de Rumi, écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, de mes cris, hommes et femmes ont pleuré. Donc ça, c'est la traduction de Lélion Var, le début. Et Naïm Frashri, il écrit ceci dans ma petite, modeste essai de traduction. Il dit « Écoute la flûte raconter les récits d'exil d'un ailleurs. De tout son être pleurait un monde où nous sommes que voyageurs. Depuis le jour où ils m'ont séparé de mes amis et mes compagnons, hommes et femmes ont pleuré à l'école lointain de mes sons. » En fait, je me suis posé la question, mais pourquoi en fait il prend le Mesnaoui pour en faire un poème qui n'est plus le Mesnaoui, qui est son poème à lui? Parce que même si Naïm Frashri, il n'écrit jamais ses sources, parce que ses sources sont à la fois horizontales mais aussi verticales, parce que moi je le considère vraiment comme un homme élu, comme vraiment un Ihsan et Kamil, en tout cas de la région des Balkans de l'époque, un homme parfait. Il dit jamais, en tout cas à ma connaissance, d'où j'ai tiré cette sagesse. Mais il a mis vraiment en lumière pour nous dire qu'il peut en quelque sorte avoir l'élan, notamment là en question de Rumi, mais il peut en faire en fait ce qui est amené à le faire. Et avec ça, il nous montre aussi qu'il n'y a pas de séparation entre l'Orient et l'Occident, que cette sagesse est éternelle et elle n'a ni d'espace ni de temps pour la contenir. Elle embrasse l'humanité entière. Alors, d'après vous, en quoi Naïm Frashri est enraciné dans les Balkans? Parce qu'on voit qu'il a justement des influences persanes, et puis peut-être comme Mohamed Iqbal, ce lien avec Rumi. Et d'après vous, puisque vous êtes quelque part aussi un très bon ambassadeur culturel des Balkans, en quoi il s'ancre vraiment dans cette culture des Balkans et en quoi il représente aussi ce soufisme des Balkans? Parce que en fait, lui-même, comme dans le poème de la parole de la bougie que vous avez lu, il devient lui-même bougie. Et Rumi dit, pour être une bougie, ce n'est pas chose facile. Parce qu'avant d'éclairer, il faut se consumer. Et Naïm Frashri, toute sa vie, il n'a cessé de donner. Il n'a cessé de nous illuminer en lui-même, en donnant de soi. Et je ne peux pas m'empêcher, en fait, parce que
tout ça est contenu dans les langues sacrées comme dans le arabe. La langue arabe, on sait très bien que le mot Nour et le mot Nar ont la même racine. Et Maurice Gloton, dans la traduction, l'essai de traduction de Coran, il dit que le Nour, le Nar, excusez-moi, donc le feu, est une substance qui n'est pas encore purifiée. C'est pour ça qu'elle doit brûler pour devenir Nour, lumière. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour celui qui peut la comprendre. Et dans ce sens-là, dans la région des Balkans, qui est une région que je répète pour ceux peut-être qui se situent mal, dans le sud-est de l'Europe, qui est à ma connaissance la région la plus fertile de l'Europe, parce que c'est le croisement entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est la seule région d'Europe où les religions du livre vivent ensemble depuis des siècles. En fait, c'est l'Andalousie vivante, les Balkans. Il n'y a pas que des murs, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs qui vivent très bien ensemble. Et donc, du coup, cette conception du monde métaphysique, spirituel, tant qu'elle s'enracine dans un terroir donné, elle ne peut que fructifier à condition qu'elle soit faite par des hommes éclairés, comme lui. C'est vrai que c'est important, cette dissociation entre feu et lumière, vous faites bien de le dire, parce que ça nous plonge aussi dans l'alchimie spirituelle, qui est aujourd'hui finalement une donnée assez peu connue, assez peu étudiée, faute de maîtres aussi. Mais ici au Maroc, nous sommes sur un sol justement de l'alchimie spirituelle, et le feu est finalement le catalyseur qui permet de passer d'un état à un autre, et c'est cet état de cuivre qui, grâce au feu, passe à cet état de lumière. Et c'est aussi cette alchimie spirituelle que l'on retrouve dans l'œuvre de Rumi, bien plus. C'est vrai que quelquefois on a tendance à limiter Rumi à l'amour, mais l'amour dans l'alchimie spirituelle finalement est l'étincelle, le détonateur qui permet de passer d'un état à un autre. Et est-ce que justement c'est aussi cette voie de l'amour, elle a aussi été étudiée par Naïm Frasheri, ou il s'est concentré sur cette lumière? Alors, un poème de Naïm Frasheri qui l'explique, justement. C'est une doua. Dieu qui transcende tout, Dieu le vrai, rends-nous sages et donne-nous la paix. Donne-nous la bonté salutaire, connaissance et lumière, humanité et charité, et ne laisse point d'obscurité. Rapproche-nous de la sagesse, éloigne le mal et la détresse. Éloigne-nous de l'avidité, protège-nous de l'absurdité, des dommages du désarroi, conduis-nous vers la joie. Dans le droit chemin de la providence, nourris-nous avec ta subsistance. Accorde-nous patience et rectitude, bénédiction, salut et rectitude et certitude. Ne nous laisse pas déshonorer, Dieu qui transcende tout, Dieu le vrai. Naïm Frasheri, dans chaque poème, il a une partie, comme le passage que je viens de citer, qui est tiré d'une œuvre monumentale qui s'appelle Kerbala. Alors, Kerbala, en fait, c'est une œuvre épique, écrite en 25 grands chapitres, qui retrace l'histoire qui s'est passée au 1er siècle de l'Hégire en Irak, mais qui en fait une œuvre, encore une fois, intemporelle, parce qu'elle commence déjà avec l'avènement de Sidna Mohammed sous la période de bénédiction, et continue avec sa famille, Ahlul Bayt, et raconte aussi les moments tragiques, malheureusement, du départ et du décès et du meurtre de Sidna Hussein. Mais elle donne de l'espoir parce qu'elle le met dans un contexte d'aujourd'hui. Elle part de l'homme à l'homme, elle nous parle à nous-mêmes. Et dans ce sens-là, rien que Kerbala de Naïm Frasheri, que j'ai essayé de traduire juste des petits extraits, parce que c'est une œuvre monumentale qui demande une vie pour la comprendre et pour la traduire, rien que ça nous montre en fait face à un exemple qu'à ma connaissance n'existe pas en Europe. Je n'ai pas trouvé en fait un poète européen, même des grands orientalistes, qui ont écrit une œuvre sur un sujet tellement pointu, qui s'est passé il y a 13 siècles et demi. Tout ça parce que, encore une fois, quand on a affaire à un homme vraiment missionnaire, il ne voit pas les choses éloignées et séparées. Très souvent, c'est nous-mêmes qui nous sommes séparés et qui voyons les choses séparées. Mais lui, il ne les voyait pas séparées. Donc, pour lui, entre La Fontaine, entre Rumi, il n'y avait pas de différence entre Homère. Il les voyait en fait comme des colosses de la poésie spirituelle. Et donc, dans la plupart des poèmes, il a une partie, une doua, une prière, qui est justement une prière dédiée à Dieu, dans toute sa présence. Il dit Dieu qui transcende tout, donc Allahu Akbar, c'est la transcendance, et Dieu le vrai, Allahu Haq. Et très souvent, quand il parle de la Rahma, donc qui est la miséricorde, et qui est le rayonnement d'amour, selon Maurice Gloton, il le met vraiment dans un amour matriciel, pour comprendre que nous venons de cet amour matriciel,
nous allons vers l'amour céleste. Alors, je vous propose de nous offrir une petite pause musicale avant peut-être de parler justement du soufisme dans les Balkans et des Bektashi, que tout le monde ne connaît pas, et puis ensuite également de prendre quelques questions. Ça tombe bien, je ferai un petit chant Bektashi. Merci. Alors, merci, chère Enris, pour ce beau poème, Le nom de Dieu. Maintenant, la nuit est tombée à Fès et nous vous remercions justement de nous offrir une pause musicale en lien avec la programmation de cette 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie, puisque justement, vous étiez avec nous dimanche dernier lors de la masterclass de Leili Anvar sur Leïla et Majnoun. Et vous nous proposez aujourd'hui 2 pièces qui s'inspirent justement de Leïla et Majnoun. Alors, nous vous écoutons tout de suite. Merci beaucoup.
asmuntam bay Çankarım anisi sevdaya eşkrep Pleçeni asmuntam bay Un kamet fare paşpres Ahnat edit melod poçay Un kamet fare paşpres Ahnat edit melod poçay Aşiku edi sevdan Se kapas mikët vjetë Aşiku edi sevdan Se kapas mikët vjetë Si me gjnuni kërkoj lejlan Po njashti dul punë tjetër Si me gjnuni kërkoj lejlan Po njashti dul punë tjetër Ashtë veni që kënon bülbülat Ahudojsh amon ashiku I shkret Amon, amon Vetëm themo regjanan që në lulishte ymenin të qojmë qanen e amon që në lulishte ymenin të qojmë Mos më le në këtë zindan Aman, aman
da sevdan adi spiritinatem ya yapınıdır aman aman. Falulet yan labdue tanda fili yaşt mefam canım aman tanıda fili yaşt mefam Aşikum çuparvelu Çudoje flak Porsi pervan Aman aman Ne libasan aşt ni gurduni Tezezet aşike çinuke pan canım aman Tezezet aşike çinuke pan Flaku domoj Yusuf müzuni Si mecnuni Per leylan Aman aman Alors, merci beaucoup, cher Henry Skinami. Je vois aussi toute l'émotion que ça provoque en vous. Et on avait eu le plaisir dimanche à 10h30 de faire cette grande visite de Fès, de son patrimoine sacré en votre compagnie. Nous avions clôturé cette visite au mausolée de Moulay Idriss et avec nous tous, vous aviez conduit un tout petit dhikr et nous nous étions retrouvés dans le La ilaha illallah. Et j'aurais souhaité, pour clore, en fait, définitivement cette soirée en votre compagnie, que vous puissiez, si vous avez encore l'énergie, justement, de chanter quelque chose en lien avec le La ilaha illallah et chant auquel notre petite assistance pourrait également se joindre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chère Latifa. C'est un honneur de vous partager un chant que j'aime beaucoup, soufi albanais, mais en partie en arabe, vous allez tous comprendre, qui louange le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses principaux, à travers ses attributs principaux, et tout en étant dans l'unicité divine, dans sa manifestation, dans le tajalli de La ilaha illallah. Et à la fin, on va terminer ensemble.
يا محمد مصطفى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله يا محمد مصطفى elde sofranı kurtarmış Stroje Muhammed tıfaş Kurtaş troj Muhammedi Kurtaş troj ümmeti Allah Kurtaş troj Muhammedi Kurtaş troj ümmeti Allah La ilahe illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله يا محمد مصطفى من ميدان kurtarmış Allah Halle Muhammed tıfaş Kurtar fali Muhammedi Kurtar fali cümmeti Allah Kurtar fali Muhammedi Kurtar fali cümmeti Allah La ilahe illallah Muhammed Resul Allah La ilahe illallah Muhammed Habib Allah La ilahe illallah Ya Muhammed Mustafa Allahu 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 Allah Allahu Allahu La ilahe illallah Ensemble Allahu 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 Allah Allahu Allahu La ilahe illallah 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 Allah La ilahe illallah Allah La ilahe illallah Allah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La illallah illallah La illallah illallah Allah, hey, 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 Allah.
cher Henry Skinami, pour ce moment de partage et puis aussi pour cette évocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous sommes dans le mois de célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed. Donc je vous remercie et nous nous retrouvons pour la suite du programme tous ensemble. Et je crois que Fès va vous manquer, mais vous allez manquer à Fès aussi. Alors j'espère que, si Dieu le veut, nous aurons la chance de vous avoir l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 15e édition, avec cette noble assistance et bien plus encore. Merci beaucoup, cher Henris. Sous vos applaudissements, Henris Kinami. Je tiens à vous faire un petit témoignage. Il vient vraiment du cœur. C'est difficile après, parce qu'on est dans un autre état. Inch'Allah, vraiment, peut-être, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais peut-être parmi les gens qui sont là ce soir, je suis peut-être celui qui connaît Carole depuis longtemps. Et j'ai vraiment toujours cru en elle. La vie a fait que chacun de nous, on va dire, a eu des chemins similaires, mais dans des lieux différents. Et c'est le plus beau cadeau de ce festival. C'est pas le lieu, c'est les gens, c'est vous. Vous avez vraiment beaucoup manqué. Parce que Fès peut être partout quand il y a des cœurs amoureux comme ici. Merci.